Dans le domaine de l'environnement en général, effectivement, le niveau de contrôle et de sanctions est assez faible. On peut le voir dans deux domaines en particulier. D'abord, le contrôle des installations industrielles. Ici, le différentiel entre le nombre d'infractions commises et le nombre d'infractions effectivement sanctionnées par l'administration est assez important. De même que dans le domaine de la protection des milieux aquatiques, où là encore, il y a un certain nombre d'infractions dont très peu sont finalement sanctionnées par le biais des sanctions administratives, même si à côté, il y a un système de sanctions pénales, mais qui est lui aussi assez faiblement efficace. Dans le domaine des transports aériens, en particulier des nuisances aéroportuaires, le niveau de sanction, même s'il n'est pas totalement satisfaisant, est beaucoup plus élevé que dans les autres domaines environnementaux. La différence, elle se situe au niveau de l'autorité qui est en charge des sanctions. Dans ce domaine-là, il s'agit d'une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire en l'occurrence l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Plusieurs arguments militent en faveur de la création d'une autorité publique indépendante environnementale. Parmi eux, on peut en retenir trois essentiellement. Le premier, c'est on escompte l'amélioration du niveau de sanctions sur le modèle précisément de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Le deuxième argument, ce serait d'harmoniser le niveau des sanctions selon les territoires en France. Effectivement, d'un territoire à l'autre, pour une même infraction, le niveau de sanction peut être différent, ce qui peut poser problème du point de vue de la concurrence entre les entreprises. Et enfin, le dernier argument, c'est que dans le domaine de l'environnement, agissent encore, notamment dans le domaine de l'énergie, des entreprises publiques, donc au sein desquelles l'État est actionnaire. Donc l'État ne peut pas être à la fois actionnaire de ces entreprises et en même temps le régulateur dans le domaine de l'environnement. C'est pourquoi il faut une autorité publique indépendante dans ce domaine.